Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 8 novembre 2022. Et donc c'est le jour J concernant les élections américaines de mi-mandat, les mi-termes. Donc la prudence est de rigueur. Alors on va faire comme d'habitude un tour d'horizon de l'actualité. Alors il y a pas mal d'actualités, que ce soit par rapport à la Chine, ce qui a pesé d'ailleurs sur certaines matières premières, dont notamment les métaux industriels et le pétrole aussi, étant donné que la Chine est est une importante composante de la demande mondiale de pétrole. Mais il y a aussi beaucoup d'actualités concernant les crypto-monnaies, avec un repli majeur, on va y revenir. Mais d'abord, un point sur les indices européens qui ont terminé la séance d'hier en légère hausse, avec un DAX allemand qui a grappillé quelques 0,55% grâce à des performances plutôt solides des actions liées au voyage, en particulier grâce à Ryanair, qui a enregistré son plus grand bénéfice après impôt au premier semestre et a déclaré qu'il s'attendait à revenir au niveau de bénéfice annuel d'avant la pandémie cette année. Alors, les actions minières et du luxe ont sous-performé après que les autorités chinoises ont annoncé qu'elles maintiendraient des restrictions strictes liées au Covid suite à des baisses inattendues des exportations et des importations en septembre. Donc on va en venir plus dans le détail concernant la Chine, parce que il faut savoir que tout a débuté par le Wall Street Journal qui a rapporté que la Chine envisageait des mesures pour ouvrir lentement son économie et abandonner la politique zéro Covid, la politique très strict lié au Covid, mais ce rapport affirme qu'aucun calendrier n'a été fixé et les responsables chinois d'un autre côté continuent de nier que de telles actions sont prévues. Donc visiblement ce ne serait pas dans ses plans. En plus de cela, la Chine a signalé 843 nouveaux cas de Covid et c'est donc le nombre le plus élevé en 6 mois de nouveaux cas. Donc probablement pas le bon moment pour abandonner sa politique zéro Covid, selon donc la vision de la Chine. Alors, outre-Atlantique, on voit qu'une certaine prudence a dominé sur les marchés pendant une bonne partie de la séance d'hier. On était à la veille de ces mi-termes qui vont déterminer la marge de manœuvre dont disposera le président Joe Biden pour les 2 dernières années de son mandat, sur fond de mécontentement croissant de la population américaine face à l'inflation, face à la hausse généralisée des prix. Donc, vous comprendrez, au vu du contexte, l'importance de ces élections de mi-mandat. Elon Musk, de son côté, recommande aux citoyens américains de voter pour les républicains. Les opérateurs porteront aussi leur attention sur les chiffres clés de l'inflation américaine jeudi, qui pourrait influencer l'ampleur d'une hausse des taux, l'ampleur de la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine en décembre. Donc on a les mi-termes aujourd'hui, on a l'inflation qui arrive jeudi, donc beaucoup de rendez-vous d'importance. Sur le front des valeurs, on notera que Meta a bondi de plus de 6% malgré l'annonce de son intention de procéder à des licenciements à grande échelle cette semaine. Et d'ailleurs, il semblerait que dans le même registre, Elon Musk devrait rappeler certains employés de Twitter. Je vous rappelle qu'Elon Musk a fait un grand ménage dans la société Twitter. Il a été vivement critiqué et il serait en train de rappeler certains employés qui avaient été licenciés. Donc voilà par rapport à Facebook et par rapport à Tesla, par rapport à Twitter, pardon. De son côté, Apple a annoncé son intention de produire au moins 3 millions d'iPhone 14, de moins que prévu initialement cette année. Donc voilà pour les valeurs, les indices européens, Wall Street, un mot à présent sur les matières premières avec un gaz naturel qui a augmenté de 10%. On a eu un gap haussier massif, ce qui nous a permis de nous hisser au-dessus d'une projection d'eau soda qui était résistance, on va le voir d'un point de vue technique. Alors, pour cause, pourquoi cette hausse de 10%? Simplement des prévisions météorologiques qui indiquent une période de température basse à la mi-novembre, et cela devrait stimuler la demande de chauffage dans certaines parties des États-Unis au cours de ce mois de novembre justement. Toujours par rapport au gaz naturel, on notera que Telegraph a rapporté que le Royaume-Uni signera un accord majeur sur le gaz naturel avec les États-Unis pour atténuer la crise énergétique. Alors,
Sinon, concernant le volet des matières premières, hein, on en a déjà parlé. On a eu donc le pétrole et les métaux industriels qui sont sous pression baissière à cause de l'augmentation continue des cas de Covid, ce qui donc vient nous confirmer que la fin des restrictions n'est pas pour demain. Alors un mot sur les crypto-monnaies, parce qu'effectivement, on a eu vous voyez, le repli considérable. On a effacé une grande partie des hausses récentes sur l'Ether. Pareil pour le Bitcoin qui est repassé sous la barre des 20 000 dollars. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est FTX qui fait baisser le marché des crypto-monnaies et son token, le token de FTX, donc le token FTT, a dégringolé de 25% en quelques minutes, suivi de très près par Solana et la quasi-totalité des actifs numériques, comme on peut le voir ici. Alors, pourquoi le token FTT, le token de FTX, a-t-il perdu un quart de sa valeur en quelques minutes? Tout simplement parce qu'il y a une sorte d'agitation médiatique autour de la plateforme FTX et de son PDG, le très connu SBF. Alors, qui a mis le feu aux poudres, c'est justement le PDG de Binance, Changpeng Zhao, qui a annoncé publiquement vouloir donc se délester de l'ensemble des tokens FTT qu'il détenait. Et donc, cette annonce, bien entendu, a créé donc plusieurs rumeurs, une certaine panique, donc ces rumeurs ont été alimentées davantage par un rapport de CoinDesk qui a donc rapporté qu'Alameda Research, qui est une société de SBF, hein, le PDG d'FTX, serait proche de l'insolvabilité en cas de forte chute du token FTT. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alameda Research détient à elle seule 5,8 milliards de dollars en FTT. Et donc, c'est bien plus que la quantité qui est actuellement en circulation. Et donc, tout cela à alimenter à nouveau ce climat de paranoïa sur le marché des crypto-monnaies avec une chute d'FTT de 25%, et tout cela à cause donc de cette annonce du PDG de Binance qui va se séparer de ses tokens FTT et de ce fameux rapport par rapport à Alameda Research. Donc voilà pour le compartiment des crypto-monnaies, un compartiment qui n'avait pas besoin d'un nouvel élément de paranoïa, de méfiance vis-à-vis de ce marché. Le résultat, le voici, un Ether qui s'éloigne des 1600 dollars. On atteignit les 1660, nous sommes à 1475 ce matin. Bitcoin sous les 20 000 dollars à 19 720. Alors ceci étant dit, on va faire un tour d'horizon des différents actifs en commençant par les indices avec d'abord le DAX qui a validé son signal Ichimoku. Alors vous voyez là, la Greenspan s'est libérée. Bon, certes, signal d'achat, mais prudence. Pourquoi? Alors c'est très bien de voir ce genre d'exemple. Ça permet de voir, effectivement, la Greenspan permet de filtrer les faux signaux. Mais nous sommes derrière nos écrans et on peut filtrer, faire le tri parmi ces signaux qui ont été validés. Ici, c'est un signal qui a été validé, mais je m'en méfie et je m'explique. La validation est intervenue ici, lorsque la Greenspan est sortie du nuage. Alors, le signal, c'était là. Donc, traversée du nuage, quasiment par un twist. Vous voyez, c'est-à-dire un twist, c'est le croisement de la SSB avec la SSA. On en a un ici, un autre là. Donc à proximité d'un twist, c'est beaucoup plus facile de franchir le nuage. Le nuage est beaucoup plus faible, moins épais, donc sa force de résistance est moindre. Donc validation du signal à nuancer. Pourquoi? Parce que tout d'abord, nous avons ici ce que l'on appelle en bull morning market un trou d'air. Donc nous avons donc une marge de manœuvre baissière considérable avant d'atteindre le prochain support d'importance. Il n'y a même pas de Kijun pour soutenir les cours en cas de repli en direction du nuage. Il n'y a que la Tenkan qui se dresse entre les cours et le nuage. La Tenkan n'est pas un niveau de support extrêmement fort, donc on imagine bien que les cours n'auraient pas de souci à franchir la Tenkan, et donc c'est pour ça qu'on appelle cela un trou d'air. Les cours pourraient être attirés vers le nuage et aller chercher un support à ce niveau-là aux alentours des 12 900. En plus de cela, la Greenspan dispose du même
trou d'air jusqu'à un palier de SSB qui est aux alentours ici de 13 170 points environ. Donc prudence, certes, signal d'achat, mais il serait plus judicieux de suivre le comportement des cours. En cas d'appel du trou d'air, ce serait un bon point d'entrée à ce niveau-là, 13 178. Alors certes, c'est un signal d'achat dont il faut se méfier, mais c'est un signal d'achat qui peut nous donner une meilleure opportunité en achetant plus bas. Prudence, mieux vaut attendre de voir quel est le comportement des cours une fois à ce niveau-là, au niveau de ce palier, parce que les cours pourraient effectivement aller plus bas pour aller chercher la SSB. Parce qu'ici, on a un palier d'SSB, on le prolonge, ça nous donne un support. On a un autre palier d'SSB ici, et ça nous donnera un support plus tard. Donc voilà pour le DAX. Donc la prudence est de mise pour le moment. On n'est pas à l'abri d'un repli assez conséquent pour aller chercher un prochain support qui serait un palier d'SSB, soit le premier, soit le second. Bien entendu, le scénario d'une hausse soudaine est tout à fait possible, hein, et d'un DAX qui va aller chercher la prochaine résistance aux alentours donc des 13 940. C'est tout à fait possible, mais on le saura bien entendu en cours de séance. Et la prudence est de mise en plus de cela à cause des élections de mi-mandat. Donc, il vaut mieux être doublement prudent aujourd'hui. En données H4, ça ne nous donnera pas plus d'informations sur ce que l'on a vu en données journalières. Concernant le Nasdaq, en données journalières, on est encore loin de la prochaine résistance qui sera un cluster de Tenkan et de Kijun, donc deux résistances. Certes, la Tenkan est faible, mais lorsqu'elle s'allie à la Kijun, elle lui donne plus de force. Donc, on comprendra ici qu'on a un niveau très important. Si on le franchit, on a tout de même une petite marge de manœuvre avant le nuage. Mais le nuage sera une résistance très certainement. En données H4, pas grand chose, hein, une configuration qui ressemble énormément au journalier, hein, vous voyez, que ce soit le H4 ou le journalier, finalement c'est pratiquement la même chose. Concernant le S&P 500, là ça diffère. Le S&P 500 est nez à nez avec son nuage, et donc s'il ne parvient pas à l'intégrer et si les vendeurs reprennent le contrôle, là on a un objectif concret, 3580. Donc en cas de scénario baissier, le S&P 500 est le seul à m'avoir donné un réel objectif à la baisse, et c'est une projection de Soda V. En plus de ça, on a un nuage en tant que résistance, donc on imagine bien qu'il sera assez compliqué d'intégrer le nuage et de le franchir. Concrètement, c'est un point idéal pour que les vendeurs reprennent la main, mais tout cela sera confirmé qu'en cas de cassure de la Kijun, donc cassure du point B ici. On a le point A, le point B, le point C. Notre but étant d'aller chercher le point D ici. S&P 500, donc on le voit, ce nuage journalier, on est en plus de cela à l'intérieur du nuage H4. Dow Jones, ça ressemble beaucoup au DAX. Hein. Vous voyez le DAX ici et le Dow Jones. À la différence qu'on n'a toujours pas eu de validation de signal. On a les mêmes trous d'air, hein, comme vous pouvez le voir, un trou d'air massif avec un seul support intermédiaire faible, la Tenkan. Donc le raisonnement pour le Dow Jones est le même que pour le DAX. On va attendre d'abord une validation de signal et des cours qui s'installent au-dessus du seuil psychologique à 33 000 points. Ce sera le plus important. Et ensuite, on pourra aller chercher les 34 280. C'est la même chose pour le DAX. Hein. Souvenez-vous, on a fait le même raisonnement. On va chercher ces sommets-là. Si on arrive à progresser, ce sont les sommets du 17 août. Hein, pareil pour le Dow Jones, très certainement. Voilà, sommet du 17 août à aller chercher si les acheteurs gardent la main sur les indices. Donc voilà pour les indices boursiers. On va aller constater l'hécatombe sur le marché des crypto-monnaies. Vous voyez le repli de Bitcoin qui réintègre le nuage, va chercher la Kijun. Donc c'est vraiment un retour en arrière. On a effacé tout cela. Donc merci Zhao, hein, le PDG de Binance, qui renvoie les crypto-monnaies dans le rouge, profondément dans le rouge, avec un RSI qui revient tester la zone des 50. Est-ce qu'on va rebondir à ce niveau pour essayer de se redresser? À suivre. En tout cas, vous voyez, le Bitcoin a testé le bas de son nuage, et en données H4 ici, il l'a franchi, hein, son nuage. Et on revient en plein milieu donc de ce range. Hein. Souvenez-vous, on attendait avec impatience d'en sortir. On en était sorti. La hausse était soutenue par le nuage, et le Bitcoin s'est replié en passant par où? Aux alentours d'un twist. Alors, donc décidément, on en voit pas mal aujourd'hui.
Validation de signal, donc prudence, hein, on pourrait se replier pour aller chercher éventuellement ici les 19 100 $. Donc voilà, donc à suivre hein, sur les crypto-monnaies. Est-ce qu'on va avoir de nouvelles déclarations au cours de la journée? C'est fortement possible. Donc ce serait plutôt judicieux de garder un œil sur les Twitter du PDG de FTX et celui de Binance. L'Ether. Alors l'Ether avait courageusement gravi donc toutes les résistances, cassant la borne supérieure de sa figure chartiste, traversant le nuage, mais il a échoué au contact de cette fameuse moyenne mobile à 200 périodes. Donc autant vous dire que le jour où l'Ether franchira cette moyenne mobile, ce sera peut-être la fin du bear market, ce sera peut-être la fin de l'hiver des crypto-monnaies. Ici, on vient tester la SSB. Tout l'enjeu hein, pour l'Ether sera de clôturer en dehors du nuage, hein, à suivre. Est-ce qu'on va avoir une amélioration du sentiment hein? En tout cas, on ne peut pas s'attendre à un Ether qui vient s'attaquer à la moyenne mobile de 100 aujourd'hui. Tout l'enjeu, c'est vraiment de se maintenir au-dessus du nuage. Et ici, en données 4 heures, hein, souvenez-vous, on avait cette crainte de cette pseudo-figure en épaule, tête-épaule. On avait tracé une ligne de coup qui correspondait à la projection d'Osoda. Bah, c'est à ces niveaux-là qu'on essaie de se stabiliser finalement. Cette projection d'Osoda E, qui était la ligne de coup d'une pseudo-figure en épaule tête épaule. On avait peur de voir cette formation-là. Hein. Finalement, ça n'a pas été le cas. La figure ne s'est pas finalisée. Ce scénario n'a pas vu le jour. Mais bon, on a eu très chaud ce matin. Heureusement, il y a des acheteurs qui sont apparus aux alentours des 1440 $. Le tout est de se hisser au-dessus des 1500 pour petit à petit gravir les échelons et essayer de revenir où est-ce qu'on en était. En tout cas, je ne recommanderais pas les crypto-monnaies aujourd'hui, étant donné qu'il y aura certainement de nouvelles annonces sur Twitter. On en saura plus à voir. Il faudrait s'intéresser à l'analyse on-chain pour voir si effectivement ce sont réellement les annonces du PDG de Binance qui ont entraîné cela, ou bien est-ce que ce ne serait pas des liquidations en cascade de certaines positions à contresens. Il faut s'intéresser à l'analyse on-chain pour avoir plus de détails à ce niveau-là. Ceci étant dit, on passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold, hein, vous voyez, qui semble s'orienter à nouveau vers le double creux, mais on est face au nuage. On est face au nuage qui fait office de résistance. Donc c'est le biais vert qui déterminera l'avenir du gold. Hein. Pour le moment, on est pratiquement à l'équilibre. On ne peut pas trancher entre double sommet de long terme ici, où on est aux alentours de la ligne de coup, ou double creux en formation ici sur le court terme avec une ligne de coup ici à 1722 qui représente aussi la projection d'Osoda qui vient des records historiques hein, au-dessus des 2000 $. Alors, pétrole WTI. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment mitigé sur le pétrole WTI. On avait finalement tablé pour le scénario aussi. On a eu raison, hein, vous voyez cette belle bougie verte ici. On est allé chercher les 94 et on avait dit que c'est ce niveau-là qui nous permettrait de déclencher cet objectif à 106. On n'a pas cassé les 94. La Chine dément mettre fin à sa politique zéro Covid. Donc, pour le moment, je resterai prudent avec une lagging span qui n'arrive pas à intégrer le nuage. On a tout de même des trous d'air à venir. Mieux vaut attendre la cassure des 94 pour envisager un pétrole WT aux alentours des 93,60 avant d'aller chercher le seuil psychologique des 100 et pourquoi pas les 106. Mais pour le moment, même si je garde un biais haussier, mieux vaut se méfier de la Chine qui vient démentir le rapport du Wall Street Journal. En données H1, donc pas grand-chose. Hein. On a simplement ici ce nuage qui viendrait éventuellement renforcer, supporter les cours, ce qui plaiderait en faveur d'une stabilisation à ce niveau-là, sous les 94. Mais ce qui nous intéresse, c'est la cassure de ces 94. Gaz naturel. Alors assez impressionnant. On est en train de combler le gap. On est en train de combler le gap, ce qui était assez, j'ai envie de dire, évident. Mais à prendre avec des pincettes tout de même. Hein, donc c'était malheureusement j'ai pas pu faire de good morning market hier, mais je me suis empressé de vous parler de cette situation là justement concernant le gaz naturel avec ici un signal de vente hein, pour en vue de combler ce gap, hein, donc une vente au prix du marché. Le but étant de combler ce gap qui est tout de même de plus de 5%. C'est très intéressant avec un prix du point, un coût du point très élevé. Hein, vous voyez ici.
ça fait moins 6,55%. Et donc pour un volume de 0,2, ça fait environ 2745 euros. Donc c'est très intéressant le gaz naturel, très risqué, donc il faut faire attention. Mais ce genre de choses, un gap haussier, un gap de rupture, hein, parce que cela nous a permis de nous hisser au-dessus d'une résistance, qui est cette projection de soda. Ce genre de gap-là, face à ces circonstances, hein, on est aux portes de l'hiver. On est aux portes on est à quelques jours, à quelques semaines, voire quelques jours de la hausse de demande de gaz naturel suite à la baisse des températures. Donc effectivement, un comblement du gap était pratiquement acté. Ça s'est fait aujourd'hui, ça aurait pu tarder un peu plus, hein, on aurait pu tenter de progresser vers le nuage avant de se replier pour combler le gap. Mais en tout cas, au moment de l'enregistrement de ce Good Morning Market, gap comblé. J'espère que certains d'entre vous ont pu en profiter. Donc maintenant, on attend, on marque le pas. J'ai plus un biais baissier concernant le gaz naturel. On a un nuage conséquent ici qui vient mettre la pression sur les cours. Alors moi, j'aurai un biais plutôt baissier et je pense que c'est plutôt en février que l'on aura une réelle explosion des cours du gaz naturel. Très souvent en février, début février, fin janvier, début février, on a une vague de froid aux États-Unis, notamment au Texas et dans la région. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a des hausses considérables des prix du gaz naturel aux États-Unis. Donc je pense que le gaz naturel américain parviendra à se stabiliser ici aux alentours des 6,300, voire même plus bas, peut-être même aux alentours des 5,900 pour contourner le nuage. Et ce n'est peut-être qu'en février qu'on aura donc un nouveau rallye du gaz naturel. Hein. Vous voyez ici, on arrive à aller jusqu'à décembre. Mais voilà, donc en gros, on va un peu loin hein, en parlant du mois de février, mais tout ça pour dire que je ne vois pas de réelle hausse pour le moment. Sur le gaz naturel au vu des éléments fondamentaux que nous avons à disposition, à moins que les États-Unis décident d'exporter davantage de gaz naturel vers l'Europe. Le café, on est toujours en suspens à ces niveaux extrêmement bas, aux alentours des 170. Pareil pour le blé, en suspens, dans l'attente, hein, un blé qui attend de sortir de son nuage pour se libérer, aller chercher les 930. Et c'est pareil pour le maïs, hein, un maïs qui est dans l'attente hein, du franchissement de ce seuil à 700. Et ce que l'on attend ici, encore une fois, c'est quoi? C'est simplement un comblement de gap. Encore une fois. Donc tout dépendra des récoltes hein, de blé lors de la prochaine saison. Mais ce que l'on attend, c'est le comblement de ce gap massif, encore une fois. Un gap de 5%. Et c'est la cassure des 700 qui nous permettra de nous attendre à un tel comblement de gap. Hein. Il y en a même un autre ici, un tout petit gap de moins de 1%. Mais en tout cas, voilà ce que l'on attend sur le maïs. Alors un mot sur le marché d'échange à présent avec un dollar qui se stabilise hein, plus ou moins depuis le rapport NFP. Alors j'étais absent effectivement en fin de semaine dernière, mais vous voyez hein, l'effet NFP ici, on vient trouver un support aux alentours des 109 et donc l'euro-dollar a été le grand gagnant. Étant donné que la chute du dollar a propulsé l'euro-dollar à la hausse pour se rapprocher à nouveau de la parité, mais comme nous l'avons dit, on a tout de même ce niveau-là à franchir pour espérer s'attaquer à l'oblique baissière. Donc pas de réel signal haussier pour le moment, même si on a le sentiment qu'il y a un réel il y a un retournement, on dirait un retournement de tendance qui est en train de se construire. Hein. On voit que les cours sont en train d'essayer donc de mettre un terme à cette tendance-là. Mais attention, hein, parce que ici, en cas de cassure de la borne inférieure, hein, c'est un signal baissier extrêmement fort. Donc voilà pour l'euro-dollar. Sur ce, nous allons mettre un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, votre attention. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, je vous donne donc rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Au revoir.